méthaniers flottants. Oui, face à la crise énergétique, Europe 1 va plus loin ce matin. On essaie de vous faire découvrir des solutions alternatives. Ces terminaux méthaniers, ce sont des sortes de gros navires capables de ramener le gaz liquide à son état gazeux et de l'injecter ensuite dans le réseau. Maud Descamps, cela nous permettrait de compenser une éventuelle perte du gaz russe. Oui, la capacité d'un terminal méthanier flottant est d'environ 5 milliards de mètres cubes de gaz. Nous en importons 8 milliards de Russie. Cela permettrait donc de compenser une grosse partie. Mais il n'existe qu'une quarantaine d'unités flottantes dans le monde. Le géant français de l'énergie Engie est en discussion avec Total Energy qui en possède 2. Et c'est donc l'un de ces 2 méthaniers flottants qui pourrait faire route vers le port du Havre pour venir alimenter le réseau français en gaz. Mais l'opération n'est pas simple. Il faut faire de gros travaux dans le port du Havre pour accueillir le mastodonte de 300 mètres de long. Il faut construire une jetée suffisamment longue et solide, prévient un expert du secteur gazier. Il faudrait au moins 2 ans de travaux, a pour sa part indiqué GRT Gaz, notamment pour la connexion du bateau au réseau de gaz terrestre. Et parallèlement, la France s'entend booster la capacité de production de ces 4 terminaux méthaniers terrestres, notamment celui de Fos-Cavaou dans les Bouches-du-Rhône, qui pourrait augmenter sa production de 17% cette année.